Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons à nouveau dans le temps, à l'image de Kathleen Turner dans Peggy Sue s'est mariée, et revenons 37 ans en arrière, à l'année 1987. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1987 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier avec la découverte en salle, justement, de Peggy Sue s'est mariée de Francis Ford Coppola, mais aussi de Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, le premier film de Spike Lee, tandis que Sean Penn, dans Comme un chien enragé, affronte Christopher Walken en père violent. À part ça, dans La messe est finie, Nanni Moretti incarne un jeune prêtre de retour à Rome et bientôt confronté au doute. Sinon, dans un genre différent, au 15e Festival du film fantastique d'Avoriaz, un Wes Craven, un Ken Russell et un Arthur Penn, mais aussi un David Cronenberg, et pas n'importe lequel, La Mouche, dans lequel Jeff Goldblum expérimente la téléportation, mais cela ne va évidemment pas se passer comme prévu. Un film qui aurait pu recevoir le Grand Prix, sauf qu'il y avait aussi en compétition cette année-là Blue Velvet de David Lynch, avec Kyle MacLachlan qui trouve une oreille coupée dans un terrain vague, puis qui se rend avec Laura Dern au Slow Club pour découvrir Électrisée, The Lady Blue, alias Isabella Rossellini. Enfin, Le secret magnifique, La ronde de l'aube, Le temps d'aimer et de mourir, Écrit sur du vent, Tout ce que le ciel permet, Mirage de la vie. Le réalisateur Douglas Sirk, auteur de certains des plus beaux mélos et des plus beaux génériques de l'histoire du cinéma, nous quitte. Without love, you're only living an imitation of life. Février. En Australie, Paul Hogan triomphe avec Crocodile Dundee, tandis qu'au Québec, Denis Arcand disserte sur le déclin de l'Empire américain. Sinon, Rob Reiner, dans Stand By Me, filme le périple de 4 adolescents, partant dans l'Oregon, le long d'une voie ferrée, à la recherche d'un corps mystérieusement disparu. Tandis que, voyage encore, Harrison Ford, dans Mosquito Coast, emmène sa famille loin de la ville, à la découverte de la jungle du Honduras. Enfin, voyage toujours, la petite souris Fievel, dans Fievel et le Nouveau Monde, quitte sa Russie natale, découvre New York et rêve en chanson de décrocher la lune. Someone's thinking of me and loving me tonight. Mars. Au 37e Festival de Berlin, l'Ours d'Or pour le thème de Gleb Panfilov, et à la 12e Cérémonie des Césars, le meilleur film pour le Thérèse d'Alain Cavalier. À part ça en salle, découverte du nouveau film de Jean-Louis Hubert et du deuxième film de Virginie Thévenet, tandis qu'en Italie, Luigi Comencini raconte la Storia, et en Espagne, Pedro Almodovar se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Sinon aux États-Unis, Martin Scorsese, dans La couleur de l'argent, filme le plus beau des paysages, le visage de Paul Newman, en de délicats fondus enchaînés sur les notes à la guitare de Robbie Robertson. Sinon, dans Les enfants du silence, de Rhonda Haynes, Marlee Matlin, sourde et muette, demande à William Hurt de lui montrer la musique, et en l'occurrence celle de Jean-Sébastien Bach. Enfin dans Platoon, Oliver Stone retourne au Vietnam et filme la crucifixion de Willem Dafoe sur l'Adagio for Strings de Samuel Barber.
Avril. À la 59e cérémonie des Oscars, triomphe Marlee Matlin, Paul Newman et Oliver Stone. Sinon en salle, découverte du nouveau film de Théo Angelopoulos avec Marcello Mastroianni en apiculteur, mais aussi du nouveau film de Menahem Golan avec Sylvester Stallone en routier. À part ça, dans Angel Heart, Alan Parker imagine la rencontre troublée entre Mickey Rourke, alias Harry Angel, et Robert De Niro, alias Louis Cipher. Hi, Harry Angel. Pleased to meet you, Mr. Angel. Tandis que, trouble toujours, dans le sixième sens de Michael Mann, le flic William Peterson s'identifie de plus en plus dangereusement au serial killer qu'il est censé poursuivre. I see you there. And I see me desired by you. Enfin, dans un registre différent, découverte de True Stories, qui nous permet d'aimer encore un peu plus l'excentrique David Byrne, tête parlante et pensante des Talking Heads, transformé ici, le temps d'un film, en acteur-réalisateur d'un nouveau genre. I have something to say about the difference between American and European cities. But I forgot what it is. I have it written down at home somewhere. Mai, 40e Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, le premier film de Diane Keaton et l'un des premiers films d'Aki Kaurismäki, tandis qu'en compétition, le jury présidé par Yves Montand décerne une palme d'or controversée à Maurice Pialat. Et puis toujours en compétition, les frères Taviani, dans Good Morning Babylonia, imaginent l'exil aux États-Unis de deux maçons italiens, préparant en secret les décors pour le Intolérance de D.W. Griffiths. Tandis que dans Arizona Junior, les frères Cohen racontent la romance déjantée entre Nicolas Cage et Holly Hunter. I do. You bet I do. Okay, then. Sans oublier dans Yellen de Souleymane Cissé, Deux œufs dans la terre, et dans Les ailes du désir de Wim Wenders, Un ange dans le ciel. Enfin, Ange dans le ciel toujours, Gilda, Arène sanglante, La reine de Broadway, La belle du Pacifique, Salomé, La dame de Shanghai, Rita Hayworth disparaît. Then don't take your lips or your arms or your love away. Juin, sortie en salle d'un nouveau Claude Lelouch et d'un nouveau Jerry Schasberg, mais aussi du troisième Freddy Krueger et du quatrième Police Academy. À part ça, découverte du Pee-wee de Tim Burton avec son univers bigarré. Sinon, dans Dangereux sous tout rapport, Jonathan Demme filme Jeff Daniels en roue libre face à Melanie Griffith sur une reprise du Fame de Bowie par le groupe The Feel Eyes. Enfin, dans Tandem, de Patrice Lecomte, Jean Rochefort aux côtés de Gérard Jugnot incarne un animateur radio has-been et irascible, s'en prenant notamment, c'est connu, à un couple de pique-niqueurs au bord de la route. Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop! Remballez! Vous êtes la honte du paysage français! J'aime l'hiver! Parce qu'il m'épargne votre spectacle! On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du survêtement en dehors de l'enceinte des stades! Oh! Vous faites du mal, Michel! Ils vont se multiplier! Faut leur enlever la garde de leurs enfants! Tiens mieux! On va les stériliser! Oui, oui. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission. Juillet, une comédie avec Whoopi Goldberg et une autre avec Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short, signé John Landis, tandis que Grace Jones est la vamp et Michael Dudikoff le ninja blanc. Sinon, toujours en salle, Bruce Campbell dans le deuxième Evil Dead reprend son rôle de Ash Williams et se retrouve à nouveau à la merci d'esprits maléfiques facétieux. À part ça, découverte en France de Jackie Chan avec le premier Police Story et ses combats chorégraphiques que l'on pourrait regarder pendant des heures.
Enfin, chorégraphie toujours, Mariage royal, La joyeuse divorcée, Top Hat, Swing Time, Funny Face, tous en scène. Fred Astaire ne dansera plus, ni avec Ginger Rogers, ni avec Jane Powell, ni avec Sid Charisse. Août, un polar de Jean-Pierre Mocky avec Catherine Deneuve, un western de Walter Hill avec Nick Nolte et un buddy movie de Richard Donner avec Mel Gibson et Danny Glover, trop vieux pour ces conneries. À part ça, dans L'ami de mon ami d'Éric Rohmer, Emmanuel Chollet et Sophie Renoir, rencontre très casual, François-Éric Gendron à la piscine. Blanche, Alexandre. Bonjour. Ça fait longtemps que tu es là? Non, je viens d'arriver. Bah nous sortons. Eh ben, la prochaine fois. Tu viens souvent ici? Non, et toi? Non, rarement. Salut. Salut. Sinon, moins casual, Arnold Schwarzenegger dans Predator affronte un alien dans la jungle et doit, pour survivre, délaisser ses armes à feu et user d'ingéniosité, et ça marche. Enfin, le mois d'août est meurtrier, avec la disparition de Lee Marvin, l'inoubliable interprète de Liberty Valance et des 12 salopards, bientôt suivi par John Huston, l'inoubliable réalisateur du Faucon maltais et d'African Queen, Légende de Dublin, dont il vient de terminer le montage et qui sortira quelques mois plus tard, devient donc son testament cinématographique, concluant près de 50 ans de cinéma par des images crépusculaires de son Irlande natale, portées par la poésie de James Joyce. Think of all those who ever were, back to the start of time. And me, transient as they, flickering out as well into their grey world. Like everything around me, this solid world itself which they reared and lived in, is dwindling and dissolving. Septembre. Le mois commence par la 44e Mostra de Venise et un Lion d'Or pour Au revoir les enfants de Louis Malle. Sinon en salle, Lou Diamond Phillips est Richie Valens, Timothy Dalton est James Bond et Jack Nicholson est le diable en personne. À part ça, Mickey Rourke et Faye Dunaway écument les bars de Los Angeles dans le Barfly de Barbet Schroeder sur un scénario de Charles Bukowski. Oh, my friend! Tandis que Bruce Willis et Kim Basinger, éméchés eux aussi, se font arrêter par la police dans Boire et déboire de Blake Edwards. Now, keep your eyes closed. Raise your right foot 8 inches for 10 seconds. Sinon, dans le ventre de l'architecte de Peter Greenaway, l'architecte Brian Dennehy est invité à Rome pour de fastueux dîners rythmés par les notes au piano de Wim Mertens. Tandis que dans Requiem pour un massacre, Hélène Klimov saisit, choque, sidère en nous obligeant à regarder les horreurs de la Seconde Guerre mondiale droit dans les yeux. Enfin, Sweet Charity et Cabaret, Lenny et All That Jazz, le metteur en scène et chorégraphe Bob Fosse nous quitte prématurément à l'âge de 60 ans. Octobre, sortie en salle d'un nouveau Claude Chabrol, adapté de Patricia Highsmith, et du nouveau Michael Cimino, adapté de Mario Puzo, à part ça Mel Brooks dans La folle histoire de l'espace, parodie Star Wars, tandis que Stanley Kubrick, avec Full Metal Jacket, réalise son film sur la guerre du Vietnam, avec Vincent D'Onofrio en GI fragilisé. Hi, Joker. Sinon, Brian De Palma, dans Les Incorruptibles, raconte la Prohibition, Al Capone, Elliot Ness, et refait à la gare de Chicago la scène du landau du cuirassé Potemkin. Enfin, les Tontons Flingueurs, L'Armée des Ombres, La Bonne Année, Le Clan des Siciliens, La Gifle, Garde à vue, l'immense Lino Ventura, c'est tout.
Novembre, sortie en salle d'un nouveau Bertrand Tavernier et d'un nouveau Stephen Frears. Sinon, John Borman, dans Hope and Glory, repense à son enfance dans l'Angleterre de la Seconde Guerre mondiale avec des champs de ruines transformés en terrain de jeu. À part ça, dans Le Dernier Empereur, Bernardo Bertolucci filme les premiers pas de Puyi, dernier empereur de Chine, mais sans empire, assigné à résidence dans la cité interdite, à l'écart du monde. Enfin, aucun rapport, et c'est ça qui est bien, dans Tempopo, Juzo Itami réalise un film gourmand, au propre comme au figuré. Enfin, décembre, un nouveau Jean-Luc Godard et un nouveau James Ivory, un deuxième Creepshow et un quatrième Dents de la Mer, et puis dans Les Keufs de Josiane Balasco, Jean-Pierre Léaud, très bon, en commissaire de police remonté. Eh bien, bravo! Je n'ai quelque chose à vous dire. Bravo! Sinon, Patrick Swayze, dans Dirty Dancing, ne laisse pas bébé Jennifer Grey dans un coin. Enfin, et comment ne pas terminer par cela, Federico Fellini, dans Intervista, nous plonge dans des abîmes de nostalgie en imaginant les retrouvailles 27 ans après la Dolce Vita entre Marcello Mastroianni et Anita Ekberg, une façon comme une autre, une façon mieux qu'une autre, de terminer cette éphéméride. Oui, l'année 1987 au cinéma, eh ben c'était vraiment vachement bien. Music.